Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope concernant la période du 22 juin au 6 juillet 2024, qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 22 juin que vous trouverez sur ma chaîne. Donc si vous êtes cancer, ascendant cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du cancer, tout d'abord si vous êtes cancer, joyeux anniversaire, c'est votre saison et vous êtes évidemment pleinement concerné. Donc la pleine lune qui a eu lieu donc en Capricorne, puisque la lune était opposée à votre soleil, s'est jouée dans l'axe 1-7 de votre thème. Le soleil, donc dans votre signe pendant un mois, vous permet de rayonner pleinement votre identité, prendre soin de vous, être à l'écoute de vos besoins. Vous rayonnez, c'est votre saison, c'est l'été, alors tout dépend de la lumière, évidemment, qui vous donnera envie de sortir ou non, mais c'est un moment où vous pouvez remettre à jour un petit peu votre identité. C'est votre révolution solaire, si vous avez donc le soleil dans ce signe. Vos émotions sont dans le signe opposé, où elles ne sont pas du tout confortables, évidemment. Puisque en Capricorne, ces émotions sont beaucoup plus froides, beaucoup moins chaleureuses et beaucoup moins nourrissantes quelque part pour vous. Donc vous pourriez, même si vous rayonnez, vous sentir un petit peu seul au cœur de la relation. Ou alors, vous pourriez essuyer finalement les invectives de votre partenaire qui ne se sentirait pas nourri par vos émotions, qui ne se sentirait pas nourri par vous au sein de la relation. C'est forcément toujours une période de remise à niveau, de tension entre vos besoins individuels et les exigences de la relation ou du partenaire. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre un besoin d'indépendance ou vivre tout simplement cette indépendance, mais avoir envie de vivre la relation au niveau intime, ou alors, si vous la vivez déjà, cette relation, vous y sentir seul, ou alors le partenaire pourrait vous témoigner ses besoins et que ça vous renvoie à une remise en question de la relation, puisque vous pouvez être assez radicaux, vous êtes un signe cardinal et géré par vos émotions. Et c'est bien un moment où vous avez la possibilité de faire le bilan de votre maturité émotionnelle, de votre capacité à gérer vos émotions pour qu'elles vous aident à gérer votre vie avec votre intuition, avec cette extrême douceur que vous avez, que vous pouvez déployer à partir du moment où vous vous sentez en sécurité. Mais que ces émotions ne guident pas votre vie, que vous ne soyez pas soumis à elles. Ces émotions, pendant cette période, elles sont maîtrisées par la planète Saturne, qui régit, qui maîtrise l'énergie du Capricorne, et qui, bien que non aspectée, puisque aucun autre astre ne vient l'influencer, eh bien, vous invite, en traversant le secteur 9 de votre thème pendant toute cette année 2024, à plus de structure, plus de maturité dans votre manière d'aborder la vie, dans la philosophie, la spiritualité, qui mérite peut-être d'être purifiée en termes d'environnement. En tout cas, ce sera important de prendre conscience de vos zones d'influence, de ce qui vous influence dans vos systèmes de croyances, pour arriver à plus de maîtrise de ces mêmes émotions. Neptune traverse également ce secteur de votre vie. Il s'apprête à rejoindre la maison de la carrière pour y amener ses idéaux, mais des idéaux qui soient nourris par des fondements qui soient moins éparpillés. C'est-à-dire que Neptune vient flouter vos systèmes de croyances. Vous pourriez ne plus vraiment savoir à quelle philosophie vous accrocher, mais il s'agit d'aller débusquer vos idéaux derrière tout ça, d'aller remettre plus de personnalité, plus d'intégrité, plus de maturité dans ces philosophies pour ne plus avoir à subir justement d'influence extérieure. Et pouvoir ensuite incarner dans vos ambitions sociales vos vraies valeurs fondamentales en termes d'idéalisme, de reliance universelle, vos grands idéaux concernant l'humain. Surtout que Neptune, donc qui vient apporter une certaine confusion, s'oppose à Lilith.
Dans le signe de la Vierge, dans le secteur 3 en face dans votre thème, et Lilith nous parle de nos peurs les plus profondes, de nos blessures les plus primales sur notre sentiment d'illégitimité, de ne jamais être assez parfait. Dans le secteur 3, c'est de ne jamais être assez parfait, alors au milieu des frères et sœurs, de ne jamais être assez pur, de finalement être extrêmement dans le jugement vis-à-vis des autres, comme vis-à-vis de soi-même. Donc ça peut concerner le petit entourage, le voisinage. C'est notre manière de communication qui peut être à revoir aussi pendant cette période, puisque notre manière acerbe de communiquer les choses peut finalement être un écho à un manque de sécurité intérieure en lien avec ce perpétuel sentiment d'insatisfaction par rapport à des standards trop élevés, à des idéaux de perfection tellement inatteignables qu'on n'essaye même pas de les approcher en fait. Donc cette opposition peut amener des tensions là avec les proches, avec la fratrie, peut amener des malentendus, des critiques excessives. Vous pourriez vous sentir jugé, critiqué par votre entourage, ce qui pourrait affecter votre confiance en vous. Donc il est important de communiquer là de manière plus claire, vraiment d'aller à travers le voile, percer le voile, éviter les malentendus. Amener les choses à plus de pragmatisme, vraiment, pour éviter donc un maximum les malentendus, surtout que Lilith est carrée donc au Soleil et à la Lune, puisqu'en face de Neptune, et vient renforcer les tensions dans la communication au sein des relations. Donc des conflits internes, c'est-à-dire des tensions intérieures, mais qui peuvent générer des clashs concrets, là, pour vous amener à plus de diplomatie, à plus de réflexion, d'accord, et pas juste une réaction émotionnelle. Vous serez vraiment amené pendant cette période à revoir votre capacité à gérer vos émotions. Pluton rétrograde, enfin il entre dans la maison 8, mais il rétrograde vers la maison 7 de votre thème. Pluton, c'est la planète des grandes transformations, vraiment. Là, c'est le retour à l'essentiel, c'est la purification pour finalement réévaluer nos relations intime, notre rapport aux héritages, à ce qui nous a été transmis en termes de système de valeurs. Il pourrait y avoir là des transformations significatives dans la manière dont vous gérez vos ressources communes. Donc peut-être être confronté à nouveau à des histoires d'héritage plus ou moins proches de vous, mais où se jouent des dynamiques de pouvoir au sein des relations. Le sextile de Pluton avec Neptune en maison 9, là, apporte une vraie opportunité de transformation du système de croyance, de guérison en lien avec l'intuition pour purifier quelque part ces croyances qui pourraient générer ces problématiques de pouvoir au sein du partage des ressources ou donc des relations intimes. Mercure transite le secteur 1 de votre thème et vous invite à une communication donc plus personnelle, plus investie de votre personnalité qui s'exprime normalement plus clairement à ce moment-là, qui est plus sensible, évidemment, en tout cas qui ouvre des possibilités là de revenir sur des discussions. Vous pourriez avoir la possibilité de vous repositionner au sein de certaines amitiés, de certaines relations amicales ou de certaines associations collaboratives ou peut-être revaloriser votre image, votre communication au sein des réseaux sociaux. Mais Mercure, dans le secteur 1, est au carré, donc des nœuds lunaires. Donc d'un côté, ok, il y a une communication plus personnelle, plus intuitive, mais le carré lunaire va là nous imposer des défis pour exprimer ses pensées de manière à équilibrer en fait les besoins familiaux d'un côté et les ambitions professionnelles de l'autre. Le sextile avec Mars en maison 11 indique quand même donc que la communication peut être particulièrement efficace dans les contextes de groupe, d'amitié, de réseaux sociaux, je le disais, pour vous aider à atteindre vos objectifs au sein du collectif. Mais vigilance quand même avec cet axe des nœuds, puisque donc ils investissent le secteur 4-10, donc ce secteur vie intime, maison 4, vie publique, maison 10, et donc indique des défis concrets dans la communication là, et l'expression de vous, qui va nécessiter un équilibrage entre responsabilité familiale, ambition pro, comme je le disais, mais pour dépasser des comportements en fait. Passer en lien avec la famille, avec tout ce que vous avez fait comme compromis pour maintenir la paix au sein de la famille,
et qui ne vous permettent pas de vous exprimer pleinement sur la scène de vos ambitions sociales. Le nœud sud en maison 4 en balance nous parle donc de ces compromis que l'on fait pour maintenir la paix. On a absolument besoin, vous avez besoin de cette sécurité, de cet équilibre au sein de votre foyer pour pouvoir vous propulser vers vos ambitions en face, donc dans le signe du Bélier en maison 10. Mais en fonction de l'équilibre que vous avez vécu au sein du foyer de vos parents, eh bien, finalement, c'est de cette manière-là que vous envisagez votre carrière. Donc, si vous avez des frustrations là, au niveau de vos ambitions sociales, le lien est à faire avec cette insécurité ressentie au départ au niveau du foyer des parents et qui doivent être absolument aujourd'hui palliées, c'est-à-dire vous devez nourrir de manière authentique, beaucoup plus mature, beaucoup plus autonome votre sécurité intérieure pour, ça y est, vous propulser vers vos ambitions, puisque ce secteur 10 en Bélier, là où est le nœud nord, c'est la direction de croissance. C'est là où il faut aller et ça demande du courage, ça demande de l'audace pour vous affirmer, pour prendre des initiatives et prendre votre indépendance en termes de vie publique. Donc c'est important de considérer cette période puisque tous les défis qui seront amenés pendant cette période sont d'excellents moyens finalement là de trouver votre équilibre entre responsabilité familiale, ambition professionnelle, de dénouer des tensions dans votre communication, l'importance de travailler sur votre estime de vous, de comprendre comment vous nourrissez votre autonomie, comment vous y participez. C'est un moment vraiment pour transformer les défis en opportunités, je le rappelle, et trouver une forme de sécurité autonome qui vous permette d'accéder enfin à vos ambitions et vous offrir les opportunités de croissance qui vont avec pour vous réaliser et vous réaliser à long terme. Donc des tensions, c'est vrai, entre vos besoins personnels, les attentes du partenaire, de l'autre, le besoin de trouver un équilibre, de mettre de la clarté dans la réévaluation de vos aspirations spirituelles, de votre philosophie, là, de subir peut-être moins d'influence à ces sujets pour, de toute façon, pouvoir vous affirmer et passer enfin sur le devant de la scène. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé votre chemin. Je vous envoie force et courage, mais vous avez tout ce qu'il faut pour transformer les défis en opportunités et pouvoir rejoindre vos objectifs. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!